Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui présentation d'un kit pompier, donc une lampe qui va être destinée à être portée sur le casque avec une attache F1 ou F2. C'est la lampe la M20 SX Olight Javelot. Donc vous allez voir, donc c'est le modèle 2015, on est en janvier 2015. Vous allez voir qu'il y a quelques petites choses qui changent par rapport au modèle précédent, elle est encore meilleure. Vous la connaissez tous, c'est une lampe qui est indestructible. Vous verrez, je vous mettrai un petit lien avec une vidéo de crash test de cette lampe. Tout de suite, on va regarder un petit peu ce que contient ce petit kit. Je commence donc par vous présenter le fameux porte-lampe qui se trouve ici. Donc c'est un caoutchouc hyper résistant. Donc la première chose, c'est qu'on va pareiller la lampe. Ça c'est un petit détail, mais c'est toujours sympa. Comme vous pouvez le voir, bah voilà, je peux tourner indéfiniment à 360 degrés. Donc ça c'est très intéressant. Je peux, si je le souhaite, bah voilà, retirer la lampe simplement du support et pouvoir utiliser la lampe à la main et la remettre tout aussi facilement. Maintenant pour le sortir, bah voilà, il suffit de le glisser, vous devez connaître. Voilà, et c'est simplement ce petit système, pardon, hop, qui est là, qui est livré donc dans le kit. Dans le fameux kit, on va d'abord trouver la lampe, bien évidemment, un étui, une dragonne qui est assez bien faite, je vais vous la montrer, une dragonne de poignée qu'on va pouvoir régler ici. On va avoir un petit diffuseur, ça c'est très intéressant aussi, parce que vous allez voir que en essai, voilà, ça permet de diffuser vraiment la lumière. Pareil, là on est sur du verre minéral. Cette petite partie qui est destinée à voilà, remplir le vide qu'on pourrait avoir en y mettant des petites piles jetables, des CR120 qu'on n'utilise plus puisque c'est livré donc avec un accu au lithium, donc Olight de 3400 mAh, un accu qui est garanti 1 an, donc ça c'est assez rare, généralement les accus ne le sont pas. Ici voilà, on a un accu garanti 1 an. On est sur le fameux chargeur mono X-Star, donc qui va charger tous les batteries lithium qu'on peut imaginer. Donc c'est un chargeur qui est très intéressant parce qu'il est vraiment facilement transportable et surtout il est livré avec un petit câble micro USB, donc on va pouvoir le charger avec son téléphone portable par exemple, avec une prise de PC, donc ça c'est très intéressant. Le petit étui Olight que vous connaissez peut-être, qui est vraiment hyper bien fait, moi j'adore cet étui. Parce qu'il a une chose qui est intéressante, c'est qu'une fois que la lampe est dedans, la première chose c'est qu'on va pouvoir ici de côté y placer des cartouches de rechange, à savoir des accus supplémentaires si on le souhaite. Ensuite en dessous c'est évidé, donc ça permet, même si je le porte à la ceinture, d'activer la lampe en la laissant à l'intérieur et à ce moment là de me faire voir si je suis sur la voie publique et que j'ai des véhicules qui passent à proximité. Autre chose aussi à l'intérieur qui est pas mal du tout ici, c'est un petit, on va peut-être pas le voir puisqu'on est de jour, mais en fait c'est simplement un interrupteur de rechange qui est phosphorescent et évidemment des joints de rechange. Je vais passer à l'explication de l'utilisation de la lampe. Alors déjà, savoir une chose, c'est que voilà, ça c'est ma première lampe que j'ai eue, donc la M20 Warrior qui est assez vieille maintenant. C'est la lampe la plus fiable et la plus solide que j'ai. Voilà, on l'a déjà perdue, on l'a déjà fait tomber, elle a tout subi. J'ai jamais eu de souci avec. Si je devais partir sur une île déserte, je pense que c'est vraiment celle-ci que je prendrais. Parce que vraiment, voilà, elle est costaud. Vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous mettre un lien pour voir un petit peu le crash test de ces lampes. Vraiment du gros crash test pour vraiment vous montrer que c'est vraiment indestructible. C'est du super matos. Il faut savoir que Olight est un des seuls constructeurs qui garantit ces lampes 5 ans. Donc ça, c'est une lampe qui est garantie 5 ans. Première chose qu'on peut voir aussi immédiatement sur ici sur l'avant, c'est qu'on nous annonce 370 mètres de portée, donc ça c'est vraiment hyper impressionnant pour une lampe de cette taille. Faut savoir que c'est pas tant la portée qui nous intéresse, mais surtout le pouvoir de pénétration dans l'eau et dans la fumée. Vous allez voir qu'il y a deux petites choses qui font que cette lampe est vraiment destinée à l'usage pompier. C'est qu'effectivement le faisceau est assez concentré pour pouvoir pénétrer la fumée. Et ensuite c'est un éclairage qui est plutôt chaud. Donc comme on peut le voir de l'autre côté, on nous l'annonce ici, on est entre 5 et 6000 K. Donc 5 et 6000 K, c'est une température qui est un peu plus chaude. Donc on va pas avoir un blanc éclatant, surtout quand on arrose par exemple, on va avoir les gouttelettes qui vont nous renvoyer de la lumière, etc. Le blanc qui va s'intensifier encore dans la fumée. Là c'est pas le cas puisqu'on est sur une température un peu plus chaude. Voilà, au niveau des lumens, on est sur 820 lumens en mode absolu, en mode turbo. Donc on est sur 1h25 évidemment, 150 lumens 3h et 25 lumens sur 18h.
Voilà, ça c'est un petit peu pour les autonomies qui sont annoncées. On a un poids de 125 grammes sans la queue à l'intérieur. Voilà, donc c'est un ensemble qui est assez bien fait, qui est pas très cher en plus. Voilà. On est aux alentours de 110 €, il me semble, le kit entier. Autre chose, au niveau de la lampe, ici on est sur du noir mat. Donc ça c'est assez sympa au niveau de la finition. On est sur la fameuse pointe de combat avec le verre minéral. Donc ça on peut franchement y aller. Briser une vitre c'est vraiment pas un problème avec. On est sur des normes américaines. Donc la norme américaine, vous pouvez aller la consulter. Elle est grosse comme ça. C'est tout ce qui est vibration, tout ce qui est choc, tout ce qui est étanchéité, tout ce qui est danger de radioactivité, etc. En métropole on a la norme ATEX, donc la norme anti-déflagration, qui est simplement une norme qui garantit que la lampe est étanche. Là c'est une lampe qui va pouvoir aller à 30 mètres de fond sans souci. Vous verrez sur le test. Donc voilà, c'est de l'alu, donc ça risque pas de se fissurer comme les autres lampes qu'on dispose avec la norme ATEX. Donc voilà, c'est quelque chose de très costaud. Et je vous dis, la norme américaine, c'est vraiment quelque chose de très très sérieux. Pareil pour les vibrations, c'est des lampes qui sont destinées au combat. Maintenant, au niveau de l'utilisation, c'est très simple, vous avez deux boutons. Le premier bouton ici va me permettre d'allumer la lampe, et le second bouton ici de simplement changer les fonctions. Donc 3 fonctions, ça c'est très très simple. Si la lampe est éteinte, je peux, en appuyant sur le petit bouton bleu ici, déclencher le stromboscope. Voilà, en laissant le doigt appuyé dessus, je déclenche le stromboscope. Donc ça c'est pas mal en cas d'anti-agression. Voilà, il suffit de placer ça dans le visage de l'agresseur, vous allez voir que ça va pas être la même pour lui. Ici, petite chose, juste pendant que j'y pense là, toujours le fameux clip ceinture qui est très 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 costaud. Et ici ce qu'on appelle le pouce seringue, ça permet d'avoir ici la lampe ici et de pouvoir déjà l'utiliser de cette façon, de pouvoir voilà, l'allumer de cette façon. Et ça empêche également la lampe de rouler puisque vous voyez que la partie ici est un petit peu carrée de tous les côtés. Autre chose maintenant au niveau des fonctions, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'on a ce qu'on appelle le double switch. Ça veut dire que si j'allume ma lampe, voilà, admettons que je sois sur le mode 1, que je veux passer en mode turbo, je vais appuyer une demi-fois et une fois complètement. Donc demi-switch, tac, pardon, demi-switch et switch complet. Ok, je suis là, demi-switch, switch complet. Donc ça me permet de passer directement au mode turbo. Donc ça veut dire que si je l'ai sur la tête, si j'ai des gants, je peux quand même activer la lampe à l'arrière et la mettre à fond les ballons. Également pour le mode stromboscope, il suffit de faire demi-switch et un entier. Demi et un entier, et là je me retrouve sur le mode stromboscope qui est activé. Donc au niveau de la fonctionnalité, c'est hyper simple. Au niveau de la résistance, il n'y a même pas à chercher, je pense qu'il n'y a pas plus costaud. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment impressionnante. Que ce soit la glace, que ce soit la chaleur, que ce soit les chutes, que ce soit l'écrasement. On finit même par lui tirer dessus sans réussir à la flinguer. Donc je vous dis que c'est vraiment une lampe qui est vraiment costaud. Il y a vraiment beaucoup de professionnels qui l'utilisent, pardon. Et ils n'ont pas eu de problème justement. Donc c'est pour ça que je vous invite à voir ça. Juste la petite différence avec la M, donc ça c'est un très vieux modèle. Je ne sais pas si vous pouvez voir le LED, ça c'était un ancien modèle, donc c'était une lampe qui faisait à peu près dans les 300 lumens, donc là on est sur 800 lumens, donc c'est un petit peu moins large forcément. Par contre je vous dis, la pénétration de la lumière et du faisceau est assez impressionnante. Donc je vous invite à aller voir le site pour voir un peu toutes les données vraiment techniques de cette lampe. Là vous avez vu un petit peu en gros ce que contient la fameuse mallette. D'ailleurs c'est pas mal du tout puisque au niveau du rangement c'est bien sympa. Même si on ne range pas la lampe dedans, ça va permettre voilà, de l'utiliser pour autre chose. Donc tout ça avec la petite attache qui va bien sur le site. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Chris Jones. Juste après la présentation de la lampe de nuit. On va voir un petit peu ce que ça donne.